des sons ici. Pendant qu'on prêche, il y a des ceux-là qui reçoivent des appels, il y a des ceux-là qui sont ici. Amen. Et tout celui qui dort pendant les temps de la prédication est suspect. Amen. Si tu dors pendant les temps de la prédication, c'est que tu es suspect. Je me fais comprendre. Que Dieu soit béni. Lorsque nous appelons les référents en mort à Patrick, nous appelons Amen. Saluons-nous les élévations du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci Père de gloire pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. La Bible déclare l'homme ne fut pas du Père seulement, mais les toutes paroles qui sont de ta bouche. Seigneur, parle-nous ce matin, oriente-nous ce matin. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Je repousse tout esprit qui ne confesse pas ta présence. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, c'est toi qui appelles tes pensées captives par l'obéissance de ta parole. Père de gloire, Papa, sois loué, sois béni. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous bien aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin qu'il nous a donné. Amen. Amen. La Bible nous dit, garde-toi de dire à ton cœur, c'est par ma force, c'est par ma vigueur j'ai hérité ce bien. Amen. Amen. Si nous sommes ce matin, c'est parce que Dieu nous a protégés pendant toute la nuit. Si nous sommes ce matin, parce que Dieu a encore des projets avec nous. Amen. En cet instant, beaucoup de gens sont morts. En cet instant, beaucoup de gens sont dans les prisons. Il y a d'autres personnes, ils sont des innocents. Mais ils se retrouvent dans la prison. Amen. Dans la vie, il faut savoir honorer Dieu. Honore Dieu. C'est lui qui honore Dieu. Dieu finira par lui honorer aussi. Amen. Fais ta confiance à Dieu. Quelle que soit la Bible déclare, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelles que soient les douleurs, quels que soient les répondeurs, mais fais ta confiance à Dieu. Amen. Amen. Fais ta confiance à Dieu et il agira. Et si nous allons mettre notre confiance à l'Éternel, Dieu fera encore des grandes choses dans la vie de tout un chacun. Ne regarde pas les réalités. Ne regarde pas ce que tu vois au ciel. Mais regarde ce que Dieu te parle. Amen. Regarde ce que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Ne regarde pas des réalités. Quand tu regardes les réalités, tu vas perdre la foi. Amen. Tu vas perdre la foi. Attachons-nous à Dieu. Si nous voulons que l'Éternel puisse réaliser des grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous, nous l'Église, nous devons attacher à Dieu. Amen. Amen. Comme moi j'ai un problème, je sais que tout un chacun de nous aussi a un problème. Mais chaque matin, prends le temps. On avait parlé ça hier. Prends le temps de la prière. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis à Dieu, Papa, merci parce que tu m'as donné ce matin. Il y a d'autres personnes, ils n'ont rien fait. Ils ont dormi, ils n'ont pas pu réveiller le matin. Vous et moi, nous avons payé quoi au prix de ces dieux? Rien du tout. J'avais donné un témoignage la semaine passée. J'étais avec un frère qui était malade. Un frère guinéen. On avait fait des examens ensemble. Mais pendant que je sortais dans le laboratoire, il a dit, l'homme de Dieu, priez pour moi. Mais moi, je ne le connaissais pas. Priez pour moi.
Et j'ai dit, Seigneur, fais-lui grâce. Et après une semaine, on a publié sa photo, il est mort. Et j'étais obligé d'aller à Suisse. Les frères aussi, ils venaient souvent ici, ils s'appelaient Snow. Il est un peu mince Snow. Ils appelaient Snow. Donc, les frères sont partis. J'ai dit, ah Dieu, on était avec lui, pas même une semaine passée. On causait avec lui, pas même une semaine passée. Mais il est parti. Pourquoi pas c'était moi? Et on était avec lui ensemble. Amen. Dieu fait grâce à qui il fait. Mais toujours, soyez reconnaissants à Dieu. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, Dieu fera des grandes choses à ta vie. Mais si nous ne sommes pas reconnaissants, c'est pour ça que la Bible déclare, si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes choses. Dans les petites choses, si nous ne sommes pas fidèles, comment voulez-vous que Dieu puisse te confier les grandes choses? Amen. Dieu te donne 100 dirhams. Tu n'es pas fidèle avec 100 dirhams. Tu veux que Dieu te donne 1000 euros. C'est un problème. Dieu te donne 100 dirhams pour enlever 10 dirhams de la dîme. Nous avons la difficulté. Et tu veux que Dieu te donne 10 000. Est-ce que tu auras le cœur de donner 100 dirhams? 10 dirhams, tu as du mal à donner. Tu vas donner 100 dirhams. C'est un problème. Amen. Si le matin Dieu te réveille, tu n'arrives pas à dire à Dieu, papa, merci. Mais quand il fera encore de grandes choses, et tu auras la possibilité de dire à Dieu, papa, merci parce que tu m'as donné cette femme, parce que tu m'as donné les enfants, parce que tu m'as donné cette famille. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, c'est la seconde chance. La seconde chance, c'est deuxième opportunité que Dieu donne à l'homme. La seconde chance. Donc, quelque part nous avons échoué, quelque part nous avons tombé, quelque part nous avons fait des choses qui n'étaient pas dignes devant Dieu. Mais Dieu nous accorde encore une seconde chance pour que tu puisses évoluer. Dieu te donne encore une nouvelle opportunité. Parce qu'il y a d'autres personnes, il dit aujourd'hui, si je savais, je ne voulais pas rester à cet état. Mais si Dieu me donne encore l'opportunité, si Dieu me donne encore la chance, je vais aller encore plus loin. Amen. Donc tout un chacun de nous a besoin de la seconde chance. Parfois dans tel domaine tu avais échoué. Dieu veut t'avoir donné l'argent pour que tu puisses aller plus loin. Mais tu as tout bousillé. Tu as tout gaspillé comme un enfant prodigue. Et demande encore à Dieu, papa, je voulais la seconde chance. Je ne voulais pas que tu me traites comme ton propre enfant, mais traite-moi comme un serviteur. Mais j'ai besoin de la seconde chance. Et il y a d'autres personnes à cet état, ils devaient être déjà mariés. Dieu lui avait envoyé une personne qui devait lui emmener dans le mariage. Mais à cause des erreurs, aujourd'hui, on est en train de parler si je savais. Mais dans la situation D. Si je savais, je ne voulais pas marcher à pied jusqu'à présent. Si je savais, ma mère, ma famille ne pourrait pas rester à cet état. Donc, quelque part aussi, il y avait des erreurs. Des erreurs, ça fait partie de la vie. Amen. Amen. Moi, je avant Tambola, il tombe toujours après les autres Tambola. Mais ceux qui moi, je suis déjà un grand garçon, il continue à tomber, c'est la normale. Amen. Si je suis encore bébé, je peux prendre le biberon. Mais quand j'ai 10 ans, 15 ans, on voit un enfant de 15 ans avec un biberon dans la bouche, on dit non, celui-là c'est un normal. C'est un normal. Je pense qu'il est malade. Amen. Donc tout un chacun doit prendre conscience. Pour qu'une personne puisse évoluer avec Dieu, Dieu ne descendra pas. Si tu attends que Dieu descende, tu vas continuer toujours à rêver. Amen. Dieu donne toujours des opportunités. Amen. Amen. Dieu donne toujours des opportunités, Dieu donne toujours des faveurs afin qu'une personne puisse évoluer avec lui. Vous pouvez prier Dieu. Dieu ne descendra pas.
Dieu va créer des circonstances. C'est pour ça que la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Donc lorsqu'il va présenter des circonstances, des circonstances devant toi, des opportunités pardon, devant toi, pour que tu puisses évoluer. Mais lorsque Dieu présente des opportunités, et que nous n'arrivons pas à saisir ces opportunités, bien aimé, c'est difficile pour évoluer avec Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin de la seconde chance dans notre vie. Que Dieu nous accorde, tout un chacun de nous, que Dieu nous accorde une seconde chance afin qu'on puisse évoluer. Et lorsque Dieu te donne une seconde chance, il faut saisir cela. Amen. Amen. Quand Dieu te donne une seconde chance, bien aimé, donc ça doit te révolutionner. J'avais donné un témoignage quand j'avais perdu la carte de séjour des étudiants. Mais quand j'ai dit, Seigneur, le jour que tu vas me donner encore la carte de séjour, je vais commencer à créer des choses avec la carte de séjour. Et le jour que Dieu m'avait donné la carte de séjour, j'ai dit gloire à Dieu. C'est l'opportunité pour évoluer. Amen. 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 Donc il y a d'autres choses. Quand Dieu te donne les opportunités, ça te permet d'évoluer avec lui. Ça te permet d'aller plus loin avec lui. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er du 1er au 5e verset. Et une autre personne va prendre Ruth chapitre 3 du 1er au 10e verset. Ruth chapitre 1 à 5. Oui. Ruth chapitre 1er verset 1er à 5e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Oui. 6. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Amen. 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 Prends le verset 3. Chapitre 3. Oui, chapitre 3. Verset combien? Tu pries un verset. Ruth chapitre 3, verset 1 à 10 verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges. Il doit vanner. Oui. Cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe-le les lieux où il se couche. Ensuite, va découvrir ce pied et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: Je ferai tout ce que tu as dit. 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. 9. Il dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis Ruth, ta servante.
et tends ton œil sur ta servante, car tu as droit des rachats. 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, lorsqu'il y a un problème dans ta vie, il faut chercher d'abord la volonté de Dieu. Dans chaque problème dans ta vie, quand tu remarques que les choses ne marchent pas, quand tu remarques qu'il y a la souffrance dans la vie, dans la famille, tu remarques qu'il y a la souffrance dans la famille, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'église, commencez d'abord à chercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il y avait la famine en Israël. Lorsqu'il y avait la famine, mais il y avait un monsieur dans la ville avec sa femme Naomi. Il a dit, nous devons quitter la ville. Parce que là où nous sommes, il y a la famine, nous allons mourir avec 2 enfants. Amen. Amen. Ils étaient obligés de prendre la route vers Moabit. Amen. Amen. Il a pris la route vers Moab pour aller chercher un refuge, sans pourtant chercher d'abord la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand tu remarques que les choses ne marchent pas dans ta vie, quand tu remarques que rien ne bouge dans ta vie, retire-toi chercher d'abord Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? La Bible déclare, l'homme regarde ce qu'il fera causer, mais Dieu regarde le cœur. Parfois, là où tu diriges, il n'y a pas la volonté de Dieu. Mais par rapport à tes pensées. Amen. Amen. Tu diriges par rapport à tes pensées. Et cet homme a pris sa famille. Il a dit non, nous avons séjourné à Moab. Et ils sont partis là-bas. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont vu que la ville était tellement bonne. Or, c'était lié de la malédiction. Amen. Amen. Vous connaissez la descendance des Moabites? Hein? C'est un lien d'inceste. C'est un lien qui ne... Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Et eux, ils pensaient, comme il y a la famille, on va se déplacer, on va trouver à manger. Or, quand ils se sont déplacés et ils sont partis à Moab, il y avait aussi des problèmes dans la vie de Moab. Et la Bible nous dit, il avait 2 fils, avec sa femme Naomi. Et la Bible déclare qu'ils étaient obligés de prendre les femmes de ces pays. Amen. Amen. Olpa et Hérite. Ils ont pris des vies dans ces pays. Et la Bible déclare cet homme, il a perdu 2 enfants. Ils ont parti chercher à manger. Et là où ils sont partis, ils ont perdu 2 enfants. Amen. Amen. Il a perdu 2 enfants. Et ils étaient obligés. Et il a perdu encore son mari. 3e personne. Quelle douleur. Il y a d'autres choses quand tu cherches la solution. Et quand tu vas rentrer pour chercher la solution, tu vas trouver encore d'autres problèmes là où tu es parti chercher la solution. Parce que nous n'avons pas demandé d'abord la volonté de Dieu. Dans chaque chose, mon frère, lorsque ça ne marche pas, ne cherchez pas la solution dans tes pensées. Comment je vais payer la maison? Comment je vais nourrir mes enfants? Je dois envoyer quelque chose au pays, mais comment je dois envoyer quelque chose au pays? Et quand tu regardes tout ça, cherche d'abord quelle est la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a la volonté de Dieu, il y a la réussite. Lorsqu'il y a la volonté de Dieu, il y a la bénédiction. Et la Bible déclare, Naomi a perdu son mari, il a perdu encore 2 enfants. À cause de chercher la solution sans la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, il a dit à ses 2 filles, dans mon ventre, je n'ai plus des enfants. Ça sera mieux pour vous de retourner dans vos familles. Car j'ai entendu parler, dans mon pays, il y a la nourriture en abondance. Amen. C'est un Dieu de temps
de mettre des temps et des circonstances. Dieu a créé une circonstance et vous voulez commencer à chercher la solution dans votre propre pensée. Et la Bible nous dit, Naomi a pris une décision de rentrer dans son pays. Mais Orpa était là et Ruth. Ruth a dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne peux pas t'abandonner. Ruth avait besoin de la nouvelle chance dans sa vie. Parce qu'elle avait déjà perdu son mari. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Mais Naomi avait perdu son mari. Mais il a dit non, je dois t'attacher à toi, Naomi. Là où tu vas partir, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Naomi, qui représente l'église, Ruth s'est attachée à l'église. Il a dit non, je vais attacher à la parole. Là où la parole va m'amener, c'est là où je serai. Amen. Amen. Attache-toi à l'église, attache-toi à la parole de Dieu. Deux filles, deux révélations. Amen. Amen. Comme si la croix, il y avait les deux brigands. Mais l'autre qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et l'autre a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est la même chose aussi avec Ruth. On va dire non, je pris mes bagages, elle est partie. Mais Ruth s'est attachée, comme cet homme est attaché à Christ, pour trouver la solution. Par rapport à la seconde chance, attache-toi à Dieu, mon frère, ma soeur. Par rapport à ton problème que tu as aujourd'hui, attache-toi à l'Éternel, attache-toi à Dieu. C'est Dieu qui est capable de changer ta situation. Et cette dame Ruth est attachée à Naomi. Et Naomi est obligée de partir avec lui. Amen. Amen. Si Élisée avait attaché à Élie, si Élisée avait attaché à Élie parce qu'il avait vu quelque chose. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va continuer toujours à te révéler des choses. Attache-toi à Dieu par rapport à ton problème. Moi aussi j'ai besoin d'une seconde chance dans ma vie. Mais nous devons attacher à Dieu pour que Dieu puisse opérer le miracle dans notre vie. Et la Bible déclare, lorsqu'il a attaché à Naomi, Naomi est partie avec lui jusqu'en Israël. Dans le verset 10, la Bible nous dit quoi? Dans le verset de Frère Trésor, oui. Le verset 10. Est-il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Soit. Donc lorsqu'il s'est attaché à Naomi, lorsque Ruth est attachée à Naomi, Naomi a dit, sois bénie ma fille, parce que tu as pensé positivement. Oui. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier. Il faut que Dieu témoigne encore à ta faveur. Amen. Lorsque tu vas attacher à Dieu, Dieu va témoigner à ta faveur. S'il avait attaché à la faveur de Job, je sais que Dieu est capable aussi d'attacher à toi. Il va te témoigner. C'est pour ça que la Bible déclare, celui qui honore Dieu, Dieu lui honore aussi. Ruth est honoré par l'Éternel. Il est attaché à Dieu. Ruth est attaché à l'Éternel. Et non, je dois honorer mon Dieu. Je dois honorer l'Église. Je dois honorer la femme qui représente l'Église. Je dois honorer la parole de Dieu. Et lorsqu'il a honoré la parole de Dieu, et Dieu lui a distingué. Continuez le verset. Car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Oui, il a fait la distinction. Amen. L'homme, c'est l'homme qui fait des calculs. Moi, je dois d'abord me marier avec un homme qui est riche. Moi, je ne peux, mais tu ne connais pas ce que Dieu est en train d'amener. Tu ne comprends pas ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Et cette dame a dit à Ruth, tu ne choisis pas un homme riche ou un homme pauvre. Amen. Continuez le verset. Verset 11. 11, oui. Maintenant, ma fille, ne crains point. Oui. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Oui. Car toute la part de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Oui. Verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Oui. Passe ici la nuit, et des mains surveillées envers toi du droit,
des rachats, à la bonne heure qu'il les fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en niser envers toi, j'en niserai, moi, l'Éternel le grand, reste couché jusqu'au matin. Amen. Le lui a dit une seule chose, l'Éternel fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Tout un chacun de nous a besoin d'un Boaz. Tout un chacun de nous a besoin d'un Boaz dans sa vie. Ruth a perdu son mari, il a perdu le mari qu'il avait. Mais regardez ce que Dieu lui a donné comme un mari, Boaz. Voici la différence. Il avait besoin, cette dame avait besoin de la seconde chance dans sa vie. Et lorsqu'elle a attaché à l'Éternel, l'Éternel lui a donné ce qu'il avait besoin. Amen. Amen. Par rapport à ce que nous avons besoin dans cette église, ne cherchez pas les secours ailleurs. Cherchez les secours à l'Éternel, ce Dieu qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et le vendredi, on avait prêché. Christ a craché sur terre, il a appliqué ses salives dans le ciel de cet homme. Il a dit, tu vois Caïn. Et cet homme a répondu, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Donc ce n'est pas normal. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut enlever tout ce qui est comme confusion. Amen. Amen. Enlève la confusion. Quand tu vois les choses n'est pas claires, demande à Dieu. Il est capable de te donner tout ce que toi tu as besoin. Si tu vois que les choses n'est pas claires, demande à Dieu. Il va te montrer des choses d'une manière claire. Il a dit, je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. C'est anormal. Et la Bible déclare, Dieu a touché encore cet homme de nouveau. Et cet homme avait distinction. Donc, une différence était dans sa vie. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans cette année 2019, nous voulons la différence dans la vie de tout un chacun. Nous avons tellement pleuré, nous avons tellement de problèmes, mais nous avons besoin que Dieu nous accorde une seconde chance. Je ne sais pas dans quel domaine, mais nous allons demander à Dieu que Dieu nous accorde une seconde chance. Pour que les choses commencent à bouger dans ta vie cette année, pour que les choses bougent, il faut que Dieu te donne une seconde chance. Tu as échoué combien de fois? Tu as essayé combien de fois? Les choses ne marchaient toujours pas. Tu as essayé combien de fois? Combien de fois tu as parlé? Combien de fois tu as prié? Mais les choses ne bougent pas. Mais cette fois-ci, demande à Dieu, papa, donne-moi une seconde chance. Si nous avons fait des erreurs, prenez le temps de demander pardon à Dieu. Amen. Dans la vie chrétienne, si tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel, Dieu ne fera aucune chose. Mais lorsque tu es reconnaissant à Dieu, la Bible déclare 2 personnes venaient pour prier à l'église et l'autre qui tapait sa poitrine pour dire, moi je paye ma dîme, moi je donne l'action de grâce, moi je fais telle chose, moi je fais telle chose, moi je fais telle chose, mais je ne suis pas comme cet homme. Et cet homme qui était à droite, il a dit, Seigneur, je suis un homme pécheur. J'ai péché, j'ai fait des erreurs. Dans ma vie, rien ne marche. Sincèrement, je sais que j'ai fait du mal. Mais Seigneur, accorde-moi une seconde chance. La Bible déclare que Dieu a répondu à sa prière. Pourquoi? Parce que l'homme qui était dans sa gauche tapait sa poitrine. Mais lui, il était reconnaissant à l'Éternel par rapport à ses erreurs. Et il y a d'autres personnes qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont commis tellement des erreurs dans la vie. Ils ne pouvaient pas être dans cette situation. Il y a d'autres personnes qui sont rejetées même dans leur famille. On ne les croit pas. Même s'ils prennent le téléphone, ils commencent à parler, ils ne vont pas croire. Ils commencent toujours comme ça. Il ne faut pas y croire. Même s'ils commencent comme ça, il va mal finir. On connaît la personne. Donc nous avons commis des erreurs d'une manière inaudible. Mais nous devons être reconnaissants à Dieu. Comme cet homme, il était sur la croix. Il avait besoin de la seconde chance. Il est reconnu que non, Nasa Mouyibi. Amen. Lorsque vous avez du mal à reconnaître d'abord vous-même, Dieu fera de vous. Comment une personne a une plaie, on ne fait pas qu'on le nettoie d'abord le plaie, il fait qu'on met seulement le médicament. Comment la personne va guérir? Donc, on doit commencer d'abord à nettoyer d'abord la plaie. Donc, c'est comme tout un chacun, nous devons être d'abord reconnaissants à Dieu. Seigneur, j'ai tellement fait du mal.
J'ai tellement fait du mal. C'est pour ça que le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans le pardon, il y a une puissance qui libère. Vous pouvez tuer mon enfant, mais quand vous allez se présenter devant Dieu, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. C'était une erreur pour tuer ton enfant, vraiment pardonne-moi. Je peux avoir un cœur pour pardonner. Amen. Parce que cet homme a reconnu. C'est qui une personne dit non, non, je ne fais pas. Ce qu'il va faire, c'est la bagarre, on va bagarrer. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque une personne est reconnaissante à l'Éternel, il reconnaît d'abord ses fautes. Il reconnaît, c'est pour ça que la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions, ses fautes, ne prospère point. Amen. Amen. Celui qui cache ses fautes, ses transgressions. Donc, hier matin, il y a un bon kaka. Nous avons dit qu'il y a ça matin, mais on continue pour la Caïn. Il a dit Caïn, le sang de ton frère est devant toi. Tu as besoin de la seconde chance, mais relève ta tête. Nous avons lobby, mais il a quitté. Les gens sont comme ça. Dieu lui parle, il n'attend pas. Caïn. Il y a d'autres personnes qui sont dans la salle, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Mais Caïn a entendu la voix du Seigneur. Dieu lui a dit Caïn, relève-toi parce que le sang t'est de crier. Mais Caïn était obligé d'aller tuer encore. C'est pour cela que ça veut dire race de vipères, homme animal. Jésus dit s'appeler d'autres personnes homme animal. Il n'arrive pas à reconnaître que je fais du mal. Il y a d'autres personnes qui ont du mal, mais il a du mal, Dieu connaît, Dieu était là, mais ils ont du mal à dire à Dieu, papa, dis ça, non. Et nous voulons que l'Éternel intervienne. Or que l'Éternel attend le jour où tu vas être reconnaissant, tu vas reconnaître le mal que tu avais fait pour que l'Éternel te montre le miracle, mais toi tu ne le fais pas. C'était la même chose avec Abraham. Abraham attendait, Dieu attendait qu'Abraham puisse se débarrasser avec l'autre. Dieu attendait le jour où Abraham va prononcer la parole pour dire non, mon neveu l'autre. Nous avons se séparer, c'est par là Dieu va descendre pour parler. Dieu attendait qu'Abraham puisse parler. Abraham avait fermé sa bouche plus de 15 ans. Et Dieu aussi a cessé de parler. Donc il y a d'autres personnes pour avoir la seconde chance. Être d'abord reconnaissant. Ceux qui servent à zone de la bonne anga parce que je l'avais fait tellement du mal. Il y a d'autres personnes qui sont au Maroc, mais on partit des Nigériens, les gens qui pleurent pour eux. Il y a un frère, j'ai rencontré un frère, on priait pour le frère qui avait toujours des blocages sur blocage. Blocage sur blocage, j'ai dit mes frères. Et si un peut me dire, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce qu'on a prié, mais Dieu nous parle, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et lorsque le frère avait quitté, il avait quitté le pays, il a traversé vers Congo-Brazzaville et vers Mayoko. Il m'a dit vers Mayoko, il y a une ville vers Mayoko, dans le village là, ils ont rencontré un monsieur, ils ont volé les vélos de monsieur là. Le vieux du village, il a fait un petit discret pour faire et les gens là ont volé ça. 2 personnes, ils ont volé ça pour aller encore plus loin